Alors nous sommes donc aujourd'hui mardi, on est le 27 Shvat et nous sommes d'Af P Aleph de Yoma. Nous sommes arrivés hier à la Mishnah. Matnitin. Nous sommes donc exactement à la septième grande ligne de la page. Donc on est à la Mishnah. Achal ou eshata beherlem ehad eno hayav ella hatat ahad. Si quelqu'un il a mangé et il a bu le jour de Kippour sans le savoir, il est hayav un seul korban hatat. Pourquoi? Parce que manger et boire c'est un seul commandement. Donc le boire il est inclus dans manger. Aval. On parle de moins kazaït chacun. Non, pourquoi moi? Au contraire, kazaït. C'est moins, c'est pas du tout. Pardon? Si ça avait été moins, c'est même pas du tout. Ah oui, si moins que kazaït il est pas hayav, c'est interdit, mais c'est pas hayav. Même pas kazaït, c'est kotev, on est à Kippour là. Il faut manger comme une date. Ensuite, achad ve'asam lacha hayav shete hataot. Maintenant, si il a mangé et en plus il a fait un travail, évidemment là il est hayav deux korban parce que c'est deux commandements différents. Il y a deux négations, donc différentes dans la Torah. Achal ochalin shenan re'uim la'achila v'shata mashkin shenan re'uim l'shtiya v'shata asidum modias patur. Si quelqu'un il mange quelque chose qui n'est pas mangeable, ou il boit une boisson qui n'est pas buvable, ou il boit le jus de poisson ou modias, c'est un mélange avec du vinaigre, un truc comme ça, d'accord, qui ne sont pas aptes à être buvables comme ça, et bien dans ces cas-là c'est pas tout. Donc pour être hayav, il faut que ce soit donc quelque chose de convenable et que dont l'homme tire profit. Comment on mange quelque chose qui n'est pas mangeable? Ouais, tu manges quelque chose d'amer, non? Amer. Mais tu prends quelque chose d'amer, c'est dégoûtant, mais tu manges quand même. Le jour du Kippour? Ouais. Donc là, même en faisant exprès? Ouais. C'est bizarre, c'est ça. Voilà. Amar de Shakish. Mais penemal on emra azhara bi'innoui. Alors nous savons que pour sanctionner, la Torah, elle doit toujours avertir. Il faut azhara. Ne travaille pas Shabbat. Après, elle dit, si on travaille, il y a la sanction. Et ainsi de suite. Dans toutes les sanctions, la Torah commence d'abord par l'avertissement. C'est pour ça que chacun se pose la question. Pourquoi la Torah n'a pas fait un avertissement dans le Innoui? C'est-à-dire dans Kippour. Il y a marqué, toute âme qui ne souffrira pas, par exemple, qui ne jeûne pas, entre parenthèses, elle est hayav karet. Mais il n'y a pas marqué, attention, c'est assuré de jeûner. Pourquoi? Alors la Gemara dit Mishum de l'Efshar. Parce que c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? La Gemara dit comment tu veux qu'on écrive dans la Torah? Nirtov l'hamana lo yochal achela bechazet. Si tu veux que la Torah dise attention, il faut pas manger. Dans ces cas-là, c'est vrai que c'est un avertissement, mais manger pour nous c'est kazet. Et nous on veut kotevet comme une date, on veut pas kazet. Donc le mot achila ça marche pas. Nirtov l'hamana lo te'unne comme yochol mashma. Qu'est-ce que tu veux que la Torah elle écrive? Ne te fais pas souffrir. Ça veut dire que c'est le contraire. Si elle dit ne te fais pas souffrir, ça veut dire que tu peux manger. Nous, on veut le contraire. Donc, comme on n'a pas une expression valable, alors on ne dit rien. Alors, matkif la lavosharia, nechtov l'hamana hasham alpen lo te'onne. Alors, Rabosharia dit, pourquoi tu dis qu'on ne sait pas possible? On peut écrire, fais attention de ne pas jeûner. D'accord? Attention de ne pas jeûner. Donc, ça fait un avertissement de ne pas jeûner. Alors, moi, a dit non. Parce que nous, on sait que le mot Hishamer, à lui tout seul, c'est déjà un commandement négatif. Peine aussi. L'otéoné, ça fait 3 de commandements négatifs pour un seul. Alors, alors, Rabbi Balabaye dit, il y a une solution. T'as qu'à écrire, fais attention au commandement de jeûner. Donc, ça fait qu'il y a un seul commandement négatif. Alors, la Gemara lui dit non. Imken, si on dit comme ça, on va croire que quand on met le mot Hisham, prend garde devant un commandement négatif, c'est un commandement négatif. Et quand on dit, chez nous par exemple, tu voulais dire, fais attention de jeûner, on va croire que Hisham, c'est un commandement positif aussi. Alors, on n'arrive pas à trouver la solution. Enfin, il vient matrif la ravashi, nechtov al tasud mena'inui, kasher. On va dire, et alors voilà une solution. Il faut écrire dans la Torah, ne t'écarte pas du jeûne.
D'accord, ne t'écarte pas, c'est-à-dire tu dois jeûner. L'Agma a dit, effectivement, c'est une question. On aurait dû écrire comme ça. Pourquoi la Torah n'a pas écrit Azhara dans le Inouï? Donc ça, c'est l'Agmara qui a posé une question et donc on n'a pas trouvé de solution. Maintenant, l'Agmara rapporte Vetana Maïtila Mehacha. Nous avons un Tana, lui, qui a appris la Azhara dans un autre passo. Lequel? Il nous donc ramène le passo. C'est marqué dans la Torah Ve'innetem et nafshotechem Ve'chol melacha lo ta'asu. La Torah dit Ve'innetem et nafshotechem, vous faites donc souffrir. Et à côté, il y a marqué, vous ne travaillerez pas. Chol melacha lo ta'asu. Alors la Gemara pose une question. Yachol yehe anush al tosefet melacha. Est-ce que on va, puisque la Torah elle dit, donc ne ta'asu melacha, donc il faut pas travailler. Ça c'est un avertissement, n'est-ce pas? Il faut pas travailler. Et nous aussi celui qui travaille à Kippour, il est hayav karet. Bien. Nous on sait aussi celui qui jeûne à Kippour, qui jeûne pas, pardon, il est hayav karet. Et donc il nous manque juste l'avertissement de ne pas jeûner. Où c'est qu'il y a marqué il ne faut pas jeûner? C'est pas marqué. Alors il dit comme ça. Est-ce que, la Gemara commence à expliquer comme ça. Est-ce qu'on est aussi hayav karet sur tosefet menacha? C'est-à-dire tosefet sur les minutes qu'on rajoute avant Kippour et après Kippour. Puisque nous, si on veut être strict, on va dire, donc le Kippour il commence à la tombée de la nuit. Il finit peut-être à l'Ashkira ou la tombée de la nuit. Or nous, on le fait entrer bien avant l'Ashkira et on le fait sortir bien après la sortie des étoiles. Donc ce qu'on appelle Tosefet. Est-ce que si quelqu'un il fait un travail pendant ces instants avant et après, est-ce qu'il est aussi Hayav Karet? La Gemara a dit, Talmud Lomar, c'est marqué dans la Torah, Bechol hanefesh asher ta'aseh chol melacha be'etzem hayom hazeh. La Torah dit, toute âme qui travaille be'etzem hayom hazeh v'nechdeta. C'est quoi be'etzem? De là on apprend qu'il y a le Hayuv Karet seulement à l'Etzem Hayom Hazeh, c'est-à-dire stricto le jour de Kippour. Pas les minutes avant ni les minutes après. Ça c'est un premier point. Maintenant la Gemara continue. La Gemara dit alors dans ces cas-là très bien. Pour le travail on vient de montrer qu'on est hayav karet que sur le jour de Kippour, pas les minutes après et avant. Maintenant pour le inouï, pour le jeûne, est-ce qu'on va dire il y a karet sur les minutes supplémentaires qu'on ajoute avant ou après? La Gemara a dit là encore, dans le mot inouï, il y a aussi marqué be'etzem. Be'etzem ça veut dire exactement le jour de Kippour. Alors là aussi on va dire Venechleta, le passage qui a dit Venechleta, al-etzumo shel yom anush karet, ve'no anush karet atosefet inouï. Donc pour l'instant on vient d'apprendre deux notions, que le karet n'existe que seulement pour le fait de quelqu'un qui a travaillé ou qui a mangé pendant Kippour et pas dans les minutes avant et après. Alors la Gemara elle dit très bien. La Gemara dit très bien. Il n'y a pas de sanction. On vient de déduire qu'il n'y a pas de punition de karet pour les minutes avant et après Kippour. Mais est-ce qu'on va dire il y a quand même azhara al tosefet? C'est-à-dire est-ce que la Torah elle a averti pour les minutes avant ou après? Donc là on voit dans le passage c'est marqué ça c'est l'avertissement. Et l'avertissement est marqué aussi ça veut dire donc uniquement pendant Kippour que c'est assourd de travailler, que la Torah elle avertit. Si on est de façon khayab que be'etzem hayom hazeh, donc c'est sûr qu'on va pas être khayab vetosefet aussi. Non, il n'y a pas de hayuv karet. Non, parce qu'il n'y a pas de hazara dans la tosefet, donc c'est sûr qu'on va pas être... Pour l'instant, on est en train de chercher l'azhara, nous, dans Inouï. Alors, d'abord, on a trouvé qu'il n'y a pas de sanction dans Tosefet. Alors, moi, est-ce qu'il n'y a pas de hazara? Il dit non. Elle vient de montrer que effectivement, dans Tosefet, il n'y a pas de hazara, parce qu'il y a marqué c'est la même chose que tout à l'heure. Alors, donc moi, dit très bien. Il n'y a pas d'avertissement pour les minutes supplémentaires de travail qu'on fait. Mais est-ce qu'il y a azrara pour Tosefet Inouï? C'est-à-dire que la Torah l'a dit il faut jeûner
à Kippour, mais quelques minutes avant le coucher du soleil, quelques minutes après la tombée donc de la nuit, est-ce que pour ça il y a un avertissement ou pas? Elle répond, elle dit, dis-nous, c'est Kal Vachomer. Uma melacha shenohet b'shabbatot v'yamim tovim eno mazar aleha. Einu she'eno noher b'shabbatot v'yamim tovim eno dit shelo mazar alav. La Gemara dit, si déjà, pour le travail, on vient de prouver, pour le travail, la Torah n'a averti que qui pour lui-même. Alors si déjà le travail, il est interdit seulement à Kippour, d'accord, le Shabbat et Yom Tov, c'est ça, Shabbat et Yom Tov, il n'y a pas un avertissement pour donc le supplément de plus. Alors, qui n'existe même pas dans Shabbat et Yom Tov, a fortiori qu'il n'y a pas d'avertissement pour les minutes supplémentaires. Donc c'est sûr que la Torah n'a pas averti pour les minutes en plus, donc sur le jeûne de Kippour pendant les minutes avant et après. Aval azala le'anu shel yom ha'atzmo lo lamad min na'in. Donc vous dites très bien, pour l'instant on a vu que l'avertissement pour les minutes supplémentaires. Mais pour l'avertissement pour le Kippour lui-même de ne pas jeûner, où c'est qu'on a trouvé? Agma a dit, c'est simple. Lo yomar onesh b'mlacha de gamal me'inui. Elle fait une déduction. Elle dit comme ça. Pourquoi la Torah, elle dit, celui qui travaille, il est hayav karet? On le déduit comme ça tout seul. Comment? De inouï. Si déjà le inouï, c'est-à-dire le fait de jeûner, oui, qui n'existe pas pendant Shabbat et Yom Tov, parce qu'on n'a pas, il faut manger au contraire. Et donc il n'existe pas Shabbat Yom Tov, et pourtant à Kippour, on est Hayav Karet. Le travail qui est aussi interdit Shabbat et Yom Tov, a fortiori qu'à Kippour il est Hayav Karet. Donc tiens pas, pourquoi la Torah l'a écrit Hayav Karet, celui qui travaille Mlacha à Kippour? Quel rapport avec le Inouï? On est en train de faire comparaison, et justement Kal Vachomer avec Inouï. C'est le deux, il est marqué dans la Torah. La Torah l'a parlé dans la Torah donc Kippour, pas de travail, et Inouï, les deux. Alors on dit comme ça, Oma Inouï. Donc si déjà le Inou, donc le jeûne, qui n'existe pas Shabbat Yom Tov, n'est-ce pas? Shabbat Yom Tov on ne jeûne pas. Et pourtant, à Kippour, il est Hayav Karet, celui qui ne jeûne pas. Mais la mlacha qui existe à Shabbat Yom Tov, a fortiori que c'est aussi Hayav Karet à Kippour. Donc tu n'as pas besoin de marquer à Kippour, celui qui travaille, il est Hayav Karet. Pourquoi la Torah l'a écrit? La manéma, on a dit moufné. Rappelez-vous cette notion de moufné, c'est-à-dire donc quand il y a un mot en plus, on n'arrive pas à trouver une dracha, on dit qu'il est libre pour faire Gzera Shava. C'est ce qu'il dit ici, le haqish pour faire haqish, mais la donne même Gzera Shava. Le mot, le onesh karet pour le travail de Kippour, il est en plus. Alors pourquoi il est en plus? Il dit comme ça. נאמר עונש בעינוי ונאמר עונש במלאכה. מה המלאכה לא ענה שלהם כן הזהיר, אף עינוי לא ענה שלהם כן הזהיר. Donc c'est là où finalement le Tana il donne sa conclusion sur toute cette discussion. Pourquoi il y a marqué karet dans le travail? Pourquoi la Torah a besoin de marquer karet dans le travail? On a dit maintenant on peut le déduire avec Kal Vachomer. Si déjà le inouï qui n'existe pas Shabbat Yom Tov, et à Kippour, il est Hayav Karet. Les mlachot, que de toute façon Shabbat aussi est Hayav Karet, a fortiori qu'à Kippour il est Hayav Karet. Pourquoi il le marque? C'est pour, donc, moufné, en plus. En plus, pourquoi faire? Faire Gzera Shava. C'est quoi le Gzera Shava? C'est comme ça. Il y a marqué Onesh dans Inou et Onesh B'mlacha. C'est-à-dire, on a vu que dans la Torah c'est marqué, celui qui ne jeûne pas, il est Hayav Karet. Il y a marqué celui qui travaille, il est Hayav Karet. On a dit que le mot de Karet dans le travail, il est en plus. Pourquoi il est en plus? C'est pour te dire, c'est pour t'apprendre justement, de la même façon que dans le travail, la Torah l'a marqué karet, il est en plus karet. Mais pourquoi la Torah l'a marqué? C'est pour te dire, de la même façon que pour le travail, il y a eu un avertissement avant la sanction, et bien dans le inouï aussi, il y a avertissement avant la sanction, même si c'est pas écrit clairement dans la Torah. De là on apprend, il y a aussi avertissement pour le inouï dans la Torah. Ça veut dire que nous, on a dit tout à l'heure, en tout début, rappelez-vous la première question, pourquoi la Torah n'a pas écrit Azhara de Inouï? Lui, il te dit, voilà, il y a Azan. On avait posé une question, on était resté sur une question. Le Tana, il te dit, voilà, monsieur, grâce à ce Hekesh-là, grâce à ce mot karet qui est marqué dans le travail qui est en plus, on apprend l'avertissement pour le Inouï.
La Gemara, elle enlève ça. Et quelle est ma dit, j'ai une objection à faire. C'est quoi l'objection? Il dit, ma le'inouch le hotan miklalo. Thomas b'mlacha shehotan miklala. La Gemara dit, comment tu peux comparer le travail avec le inouï? Toi, tu me dis, comme le travail, il y a karet, il y a azhara, le inouï aussi. La Gemara dit, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Le inouï, le hotan miklalo. Tout le monde doit jeûner à Kippour. Même le Kohen Gadol qui travaille dans le Beit HaMikdash, il jeûne à Kippour. Mais pourtant, le travail, c'est pas tout le monde doit travailler. Shabbat, Yom Tov, à Kippour. Voilà. Non, je parle pas de ceux qui sont malades, on parle des gens normaux. Même pour le travail, alors qui? Le travail, au Beit HaMikdash, on brûle, on fait la shrita et tout ça. Pareil, Eh ben c'est pareil, là aussi pourquoi? Pourquoi alors on aurait dû permettre au Kohen Gadol de ne pas jeûner le jour de Kippour? Ben, tu vois bien qu'il y a une différence. Si la Torah dit tout le monde doit jeûner sans exception. Mais le travail, tu dis non, tout le monde doit trouver, mais il y a une exception. Quoi? Les Beit HaMikdash, ils travaillent. Pour le Beit HaMikdash. Heureusement. C'est quoi? La shrita, c'est 39 travaux. Enlever la peau, c'est 39 travaux. Allumer le feu, c'est 39 pour travaux. Hachem, ça. Mais, donc tu vois bien qu'il y a une exception. Oui, mais parce que Alors pour Hachem, pourquoi on n'aurait pas permis au Kohen Gadol aussi? C'est un petit groupe dans tout Israël. Ah bah le Kohen Gadol aussi, un grand Kohen Gadol, il travaille pas, il mange le jour de Kippour parce qu'il est fatigué. Donc tu vois bien que tu ne peux pas comparer. Toi tu m'as dit, de la même façon que le travail c'est comme ça, et nous aussi. Moi je te dis non, pas du tout. Le travail c'est beaucoup plus léger, puisque le travail, certains travaillent à Shabbat. Alors que le jeûne, tout le monde doit jeûner, donc le jeûne c'est beaucoup plus difficile. Mais même Shabbat, ils font ça. Justement. Ben voilà. Donc il y a une exception pour le travail, mais il n'y a pas une exception pour le jeûne. Donc le jeûne c'est plus hamour. Tu peux me dire on compare rien Non, du mais tout. même le Shabbat, ils font ces travaux-là. C'est ce que je suis en train de te dire. Le Shabbat, il travaille. Mais le Kippour, il jeûne. Pourquoi il jeûne? Il ne devrait pas jeûner. Et là, la Gemara dit non. Lo yomal onesh bi'inouï. De Gama memelacha. La Gemara, elle change. Elle dit, tu sais quoi? La Torah n'aurait pas dû écrire karet dans le jeûne. C'est-à-dire celui qui ne jeûne pas, hayav karet. On apprend deux melacha de travail. Comment tu l'apprends? Dis comme ça. Ma melacha sheotamikla la'anus karet. Einu sheotamikla lo'chol sheken. La mané, ma moufne. Alors, puisqu'on vient de nous enseigner quelque chose d'important, on utilise ça pour faire un khalvahamba. Tu viens de me dire maintenant que le travail c'est plus léger que le jeûne. Puisque le travail, on permet pour certains Shabbat, alors que le jeûne, il n'y a aucun qui est permis de ne pas jeûner. D'accord? Alors on a dit, tu sais quoi? Pourquoi alors la Torah marque karet dans le jeûne? Celui qui ne jeûne pas, hayav karet. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je le sais tout seul. Comment tu le sais? Tu dis comme ça. Si déjà le travail, qui est permis dans certains cas Shabbat, à qui pour celui qui travaille, il est hayav karet. Le jeûne, qui n'est permis aucunement, a fortiori qu'il est hayav karet, celui qui ne jeûne pas. Donc le jeûne il est plus important. Donc j'ai pas besoin. Pourquoi la Torah me marque karet dans le jeûne de Kippour? Alors il dit moufne. Là aussi en plus. S'il est en plus, pourquoi faire? Les haqish, je la donne même un exerashav. Pour faire exerashav, comment? Ne'emal onesh bi'inouï. Ne'emal onesh bi'melacha. Ma melacha, anash vizir, enfin non, anash vizir. Donc c'est pour ça qu'on a dit que le mot il est en plus, donc le karet de inouï il est en plus. C'est pour t'apprendre que de la même façon que il y a dans le travail avertissement et sanction, et bien là aussi dans le inouï, il y a le mot karet du inouï utilisé en tant qu'avertissement et ne pas. Et donc l'avertissement existe aussi dans le inouï. Mais la première question c'était de savoir si c'était quelques minutes avant que c'était interdit. Mais après on est passé. Tout ça on a utilisé tout le raisonnement pour arriver à la conclusion comme quoi il y a avertissement pour le jeune. La Gemara, là aussi, elle vient, elle objecte, elle dit non, monsieur. Et qu'elle est me faire mal, elle me l'a dit qu'elle ne de Shabbat Tamim Tovim, tu vas bien nous faire Shabbat Tamim Tovim. La Gemara dit, tu peux pas faire Khalwaham comme tu viens de le faire maintenant. Tu m'as dit ici déjà le travail qui est léger, et les hayav karet. Le hainu qui est. Alors on m'a dit, mais ça n'a rien à voir. Le travail, il est interdit Shabbat Yom Tov aussi pour les hommes. Pourquoi Yom Tov? Sur le travail, Yom Tov. Non, mais travail, allumer la lumière, moudre, tamiser, labourer, semer, tout ça, c'est un soir Yom Tov. Shrita, c'est pas les besoins de Oranef, c'est exceptionnel. Non, on parle pas de. Maintenant, on parle. La Gemara utilise un autre argument pour casser l'exération qu'on vient de faire. Toi, tu me dis, comme le travail, il est léger, d'accord, alors que le Haïnou, c'est beaucoup plus sévère. La Gemara dit pas du tout. Le travail il est plus sévère que le Haïnou, puisqu'à Shabbat on n'a pas le droit de jeûner.
De travailler. Shabbat, on parle pas de Kippour, là, on parle de Shabbat. Le Shabbat, on ne jeûne pas. Mais on ne travaille pas. Donc, il n'y a pas l'interdiction de jeûner, mais il y a l'interdiction de travailler. Donc, tu vois bien que le travail, c'est plus important qu'un douille. Travailler, c'est plus sévère que jeûner. Toi, tu me dis, si déjà le travail, c'est pas important, a fortiori le jeûne. Pourtant, le jeûne, c'est très important. Mais pas du tout. Le jeûne, il est une fois par an. Le travail, c'est tous les Shabbats et Yom Tov, on n'a pas le temps de travailler. Le travail, c'est beaucoup plus sévère. Et donc, on n'arrive pas à trouver la solution. C'est pour ça que Amar Ravina, il vient à Ravina et dit Haïtana, Aïsem Gamal Moufne. Il dit en vérité, le Tana il te dit que le mot qui est en plus, c'est le mot Aïsem. Be'aïsem Ayomazé. Pourquoi la Torah le répète 2 fois? On a plus tout à l'heure pour Aïsem. Non, pas pour Aïsem, tout à l'heure c'était Pour la tous est faite. pour le karet, il y a marqué Anouch karet en plus. On a cassé tout le raisonnement. Maintenant il dit, tu sais quoi, voilà d'où on apprend le Gzera Shabbat. Tu fais de Aïtsem. Il va nous l'apprendre. Il dit, moufné. Là aussi, Aïtsem, il est moufné, il est libre en plus. Pourquoi? Et la moufné, parce que s'il n'est pas libre, rappelez-vous, on a toujours dit que quand il y a une Gzera Shabbat, quand il y a moufné, c'est un mot qui est en plus, même si tu peux objecter, vu qu'il est en plus, on ne peut pas objecter. Et là, il lui dit comme ça. Là, il dit, tu as raison, il est libre. Pourquoi? Et là, moi, elle explique. Elle dit, il y a dans le travail à Kippour, 5 fois la Torah, elle répète la même chose. 5 fois. D'accord? Had le azhara d'imama. Un, c'est pour dire que c'est assuré de travailler le jour de Kippour. Had le azhara d'iliya. Un, c'est pour dire que même dans la nuit, c'est assuré de travailler aussi. Vehad le onesh d'imama, vehad le onesh d'iliya. Et un, pour donc sanctionner celui qui travaille la nuit, il est hayav karet. Et un, c'est pour sanctionner celui qui travaille le jour, il est hayav karet. Ça nous fait donc 4 psukim maintenant. Le 5e, vehad le afnoye. Un, c'est en plus. Pourquoi? C'est pour apprendre le inouï de melacha le jour comme la nuit. C'est-à-dire, comme on a 4 psukim pour le travail, 2 pour la sanction, 2 pour l'avertissement, ben tu prends les mêmes, tu les mets dans le inouï à cause du 5e pasuk qui est en plus. Et donc, du coup, on se retrouve avec 2 avertissements pour le inouï, le jeûne, le soir et le jour, et 2 sanctions pour le jeûne, le soir et le jour. Pourquoi c'était découpé en 2 jours et nuit? Pourquoi c'était découpé en 2 jours et nuit? Parce que si tu dis Ba'etzem Ayom Azeh, moi j'aurais pu comprendre, c'est uniquement Ba'etzem le jour. Ayom, c'est le jour. J'ai pas compris, hein. On sait qu'Ayom, ça commence la veille aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Pour Hein? Shabbat. Oui, mais quand la Torah dit Ba'etzem Ayom, si elle précise Ba'etzem Ayom, c'est Ayom. Ouais. J'ai pas compris comment du Melacha on parle à Inouï. On passe à Inouï. Parce que dans la Torah, il y a marqué nous, on sait que dans la Torah, c'est marqué celui qui travaille le Hayav Karet, celui qui ne jeûne pas, il est Hayav Karet. Nous, on cherchait à savoir l'avertissement. D'accord. Et tu sais, on apprend l'avertissement, on apprend parce qu'il y a un pasouk en plus dans le travail qui sert à rien. Non, mais il concerne le travail quand même. Très bien. Pourquoi la Torah Le l'écrit? travail. Pourquoi la Torah l'écrit? C'est pour te dire, comme le travail, tu fais pour la souffrance, pour la haine. Comme dans le travail, tu as eu 4 éléments, ces 4-là, tu superposes sur le jeûne. Avec le dernier pasouk. Avec Exactement. le Le 5e pasouk qui est en plus, qui sert à rien. Non, il sert à comparer le jeûne avec le travail. Comme il est interdit de travailler le jour et la nuit, ça fait 2. Celui qui travaille, il est sanctionné le jour et la nuit, ça fait 2. 4. La même chose, tu mets dans le jeûne. Celui qui ne jeûne pas la nuit, celui qui ne jeûne pas le jour, et donc la sanction des 2 pour carré. Devé Rabbi Ishmael Tana, la Gemara rapporte maintenant une autre possibilité de réponse. Dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a dit beaucoup plus simplement. Il te dit, monsieur, Ne'emar kan inouï, ve'ne'emar lehalan inouï. Ma lehalan lo ana shelem kin hizhir, av kan lo ana shelem kin hizhir. Très bien. La Gemara elle dit, c'est donc dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, elle dit comme ça. D'où tu sais qu'il y a une azhara de inouï? Il dit, on l'apprend d'un autre endroit. C'est marqué à propos de celui qui viole une fille. La Torah, elle dit,
Il faut le tuer parce qu'il a fait souffrir la femme de son prochain. On parle d'une jeune fille fiancée, mais au reste, c'était à l'époque, c'était Kiddushin déjà, quelqu'un donc qui la viole, eh bien il est hayamita. Pourquoi? Parce qu'il a donc fait souffrir entre parenthèses. Et comme là-bas il y a marqué le mot inouï, et la Torah là-bas elle a dit il y a un avertissement, c'est sûr d'aller avec une jeune fille comme ça, et bien la même chose ici. Il y a marqué inouï, tu déduis que là aussi il y a une hazara, l'avertissement il est avec. Elle peut se marier, la ou pas? Hein? Elle peut toujours se marier, ou pas? Elle. C'est normal. Moi, je vous pose la question, est-ce Si que- une fille mariée à un Israël, elle reste avec Non, son fiancée, mari. là. C'est fiancée. Fiancée, c'est Mirkodesh, à l'époque de la Torah, c'est Mirkodesh, elle est déjà, c'est-à-dire elle est considérée comme Eshtish. Ouais. Il manque la roupa. Donc si c'est un Israël, son mari, elle retourne avec son mari, mais si c'est un Cohen, elle ne peut pas retourner avec son mari. Dans les deux cas, c'est Khaïf Karet, là. Le monsieur. Non, mais là, Khaïf Karet, dans les deux cas. Qui pourrait. Le Karet, il est marqué dans la Torah. Non, Ce qu'on apprend, nous, c'est Azhara. Parce que nous, on dit, on ne peut pas punir que si on avertit. Or, il n'y a pas marqué avertissement clairement dans la Torah. Il dit, voilà ici. Il y a marqué Aïnou là-bas. Or, le Aïnou là-bas, c'est sûr qu'il a été averti à l'avance. Ben là aussi, c'est pareil. mais ça sera Chayav Peut dire Vital. que la femme, c'est tuée. Ça fait rien, on s'en fout. pareil. Ce qui compte pour nous, c'est le mot Aïnoui avec un avertissement. Ouais, mais d'accord, mais c'est Chayav Vital, c'est pas Chayav Karet. C'est pareil, que ça change. Donc là, c'est elle qui. Il vient là, Bahaba Yaakov, il a livre Shabbat, Shabbaton, mais Shabbat Bereshit. Lui, il dit, Rabahaba Yaakov, pourquoi tu vas très loin? Donc, Kippour, la Torah dit Shabbat, Shabbaton. Le Kippour même, c'est Shabbat, Shabbaton. C'est-à-dire, c'est comme un Shabbat, c'est un jour de repos. Donc, tu compares ça à Shabbat Bereshit. C'est-à-dire le Shabbat de la création du monde, tous les Shabbatot. De la même façon que là-bas, on n'a pas puni que si seulement on avertit. Comme on le sait tous. Ah oui. Eh bien, là aussi, là, d'accord, donc là aussi, à Kippour, tu apprends qu'on ne peut sanctionner que si on a averti à l'avance. Il vient là, papa, Shabbat, et bien, papa, il dit, pourquoi tu vas aller chercher dans Shabbat Bereshit, qui pour lui-même, c'est un Shabbat. Et donc, comme Shabbat, donc, il y a l'avertissement de ne pas travailler, et aussi l'avertissement de ne pas jeûner. Tu n'as pas besoin de... C'est que le Shabbat, le 7e jour de la semaine, mais pas le jour de Kippour. Non, mais comme le Kippour, la Torah l'a dit, Shabbat. C'est que pour c'est un Shabbat. On n'a pas le droit de travailler, c'est comme un Shabbat. Donc, pourquoi tu compares aux autres Shabbats de l'année? Mais tu restes dans le Shabbat lui-même. Là, il est en train de démontrer pourquoi on jeûne. Non, pourquoi? D'où on apprend l'avertissement de ne pas jeûner dans la Torah, parce qu'il n'est pas écrit clairement. Parce que on sait qu'on ne peut sanctionner que si on avertit à l'avance. Alors, on a dit Bishtamal dans la deuxième ligne. Bishtamal papa le amal qu'elle a Yaakov déclare derati birofe adif. Alors, n'oublions pas, les deux derniers enseignements qu'on vient d'avoir, un, Rabahaba Yaakov, il apprend des Shabbats de l'année, et le deuxième, c'est Rapapa, il te dit qu'il pour lui-même c'est un Shabbat. Alors, on a dit, Rapapa, il n'a pas voulu prendre l'argument de Rabaha. Il a raison. Tu peux apprendre l'enseignement du Shabbat lui-même de Kippour. Pourquoi tu vas chercher dans les autres Shabbats de l'année? Tu n'as pas besoin. C'est logique. Mais, elle a Rabahaba Yaakov, mais papa. Il te dit Rabahaba Yaakov, pourquoi il n'a pas pris la dracha de Rapapa? Elle est beaucoup plus simple. Toi, Rabahaba Yaakov, tu as été chercher, tu m'as dit, il y a marqué Shabbat, Shabbaton, tu compares aux autres Shabbats de l'année, mais pourquoi tu as besoin d'aller Shabbat de l'année? Prends le Shabbat qui pour lui-même, c'est un Shabbat. Le raisonnement, l'argument de Rav Papa, il est très bien, il est beaucoup plus simple que le tien. Pour comparer, il faut prendre quelque chose d'autre, il faut pas prendre la même chose. Pourquoi si tu as un enseignement simple, pourquoi tu te compliques la vie? Mais on essaie de trouver pour. Il a trouvé. Alors oui, mais. Il a trouvé Rav Papa, tu sais, il a marqué Shabbat. Parce que toi, pourquoi on lui repose à eux la question? Parce qu'il a dit, moi j'apprends des autres Shabbatot de l'année. Oui. Et l'autre, pourquoi tu vas chercher les Shabbatot de l'année? Qui pour lui-même, c'est un Shabbat. Shabbat. Alors il te dit, mais va aller l'air détaner. Il te dit, Rav Haba Yaakov, le Shabbat, le Tishbetu Shabbat Techem qu'il a utilisé, Rav Papa, lui il a appris une autre dracha avec ça. Laquelle? Il te donne un dracha. C'est marqué dans une braïta. La Torah dit, vous allez vous faire souffrir le 9 Tishri. La Torah c'est marqué comme ça, le 9. Alors, Yachol Yatil Vitani Bitisha.
Ça veut dire quoi? Il faut commencer à jeûner le 9 du matin? On jeûne 9 et 10? Alors, Tamodoma Ba'erev. Il y a marqué Ba'erev. Ba'erev, donc le soir, comme tous les jeûnes. On commence la nuit. Et Ba'erev, Yachol Meshet Hachar. Eh ben justement, alors c'est ce que lui dit. Alors si c'est le soir, donc on va attendre la tombée de la nuit, donc on commence le 10, c'est plus le 9. Tamodoma Betesha. Il y a marqué le 9, alors comment? C'est le 9 ou c'est le 10? Maintenant il y a contradictoire. D'un côté tu me dis Betesha, après tu me dis Ba'erev, c'est le 10, c'est pas le 9. C'est ou le 9 ou le 10. Ha Kesad, Mathin ou Meta'ane Mebe'audio. Il commence un petit peu dans la journée. Comment on fait nous? 20 minutes avant l'ashka, un petit peu le jour. Mikan, de là on apprend. Chez Mosifin Mehol ala Kodesh. D'accord? De là on apprend qu'on rajoute un petit peu de hol avant le Kodesh. 20 minutes avant l'ashka, on commence le jeûne de Kippour. Très bien, on continue. Mais en vérité, ça voudrait pas dire qu'il fallait jeûner le 9 et le 10? Si, on a jeûné un petit peu le 9 et le 10. Donc c'est pas en plus alors. Donc on devrait jeûner le 9 toute la journée. Non, justement, il y a marqué Ba'erev. Ba'erev c'est le soir, c'est pas le jour. Et sinon, alors, c'est pas le fait aussi de manger plusieurs repas C'est autre chose, ça c'est autre chose. Pour l'instant, on prend le Tishbetu, Shabbat Erem, vous faites Shabbat quand le 9 et le 10. Comment on fait le 9 alors que c'est marqué le soir? Comment tu fais le 10 alors que c'est marqué le 9? Et tu dis voilà, moi j'apprends, premier renseignement, tu commences un petit peu avant. D'accord? Ve'eli ela bernisato. La Gemara dit très bien, ça c'est pour commencer le jeûne, il faut commencer un peu avant. Biseato minnaï. Et à la sortie, d'où on apprend qu'il faut rajouter encore un petit peu. Peut-être que la sortie, la shkira, tu arrêtes. Pourquoi tu rajoutes encore après la sortie des étoiles? Tamudoma, mais aïd ba'ad aïd. La Torah dit, mais aïd ba'ad aïd, d'un soir jusqu'à l'autre soir. Donc comme tu as commencé à la tombée de la nuit, tu donc finis, enfin, tu commences. Le mot aïd, ça signifie la tombée de la nuit, donc à la sortie aussi, la tombée de la nuit. On commence avant la shkira. Hein? Ah bah alors. Non, mais de la même façon que le soir. Oui, j'ai compris. Mais que marqué Aïd, ça veut dire que tu finis le soir. On finit. Mais elle a Yom Kippour. Elle m'a dit très bien. Tout ça, c'est marqué à Kippour. Shabbatot Minayin. Normalement, il faut rajouter Shabbatot Yom Tovim. Non, Shabbatot Minayin. Donc aussi que le Shabbat aussi, il faut rajouter un peu avant, un peu après. Dans Shabbat, c'est pas marqué, il faut rajouter un peu avant, un peu après. Ça, c'est Kippour seulement. Tamodoma Tishbitu. Le mot Tishbitu, ça fait référence à Shabbat. Même Shabbat, vous faites la même chose. Vous arrêtez un peu avant, finissez un peu après. Vous arrêtez, vous reposez. Shabbat, ça vient du mot Shabbat. Ella Shabbatot. Yamim Tovim Menayin. Tamodoma Shabbatechem. Là aussi, il te dit, c'est pour ça que le Rav Ahaba de Yaakov, il te dit que Tishbitu Shabbatechem. Rapapa les a utilisés pour montrer qu'il faut rajouter un peu de hol et un peu de donc à l'entrée et à la sortie. Rapapa il a utilisé pour m'en dire que c'est la Azhara, ok, que à Kippour c'est lui-même le Shabbat. Lui il te dit non monsieur, Tishbetu Shabbat, moi je les utilise pour apprendre que pendant Shabbat et Yamim Tovim de toute l'année, il faut rajouter un peu de hol avant et un peu de hol après. Haketzad, kol makom shneimar shvut. Mosifin Mehol ala Kodesh. Chaque fois qu'il y a marqué Shivut, Shabbat ou Shabbaton, de là on apprend qu'il faut rajouter Mehol ala Kodesh un peu avant, un peu après. Voilà pourquoi Rav Aha il n'a pas voulu utiliser donc l'enseignement de Rapapa. Alors la Gemara, sur ce, elle pose une question. Vetana de Aesem Aesem, Habit Shala Chodesh, ma yavid li. Tout à l'heure, on a dit, c'est marqué dans la Torah, Be'aetzem hayomazeh. Celui qui fait le travail, Be'aetzem hayomazeh, il est hayav karet. Ou bien celui qui jeûne pas, Be'aetzem hayomazeh, il est hayav karet. On a dit, Be'aetzem, ça veut dire les 24 heures précises. C'est pour exclure les minutes d'avant et les minutes d'après. Quoi, on n'est pas hayav karet. Ça veut dire qu'il faut quand même jeûner un peu. Il faut jeûner, mais il n'y a pas de karet. Alors, donc, lui, de là, il apprend que Mosifin Mehol ala Kodesh. Puisque lui, il dit, il n'est pas Hayav Karet pour les 24 heures, il est Hayav Karet que seulement pour les 24 heures, pas pour les minutes avant et les minutes après. Ça veut dire que pour lui, il faut jeûner les minutes avant et après. Sans sanction. Donc lui, il sait déjà qu'il faut jeûner des minutes avant et après. Alors qu'est-ce qu'il fait avec Tishbetu de Shabbat? Puisque nous, Rav Ahaba de Yaakov, il vient de nous démontrer que Tishbetu Shabbat, on les a utilisés pour prouver qu'il faut rajouter des minutes avant et après. Or lui, il a déjà prouvé avec Aetzem Aetzem.
C'est ce que l'Agma a dit. Qu'est-ce qu'il a fait avec cet enseignement au Shabbat? Il te dit, mais il apprend un autre enseignement. Lequel? Ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a marqué dans la Torah, vous allez vous faire souffrir le 9. Est-ce qu'on jeûne le 9? On jeûne le 10, on jeûne pas le 9. C'est pas t'apprendre que celui qui mange bien le 9, la veille de Kippour, c'est comme si qu'il a jeûné les 2 jours 9 et 10. C'est ça qu'on a Et là, il apprend lui de Tishbe de Shabbat. En fait, chacun, il a un enseignement supplémentaire à apprendre. Et lorsqu'il apprend qu'il faut manger plus le 9. Il te dit que j'ai pas besoin. Alors celui qui mange pas bien la veille, il n'a pas jeûné le 9 et le 10? Et moi, il a jeûné que le 10. mais comment la Torah, elle te dit tu jeûnes le 9, tu t'affligeras le 9, c'est pas en jeûnant 10 minutes qu'on va s'affliger le 9. Non, et justement, il va te dire ici. Non mais moi j'ai du mal à saisir C'est cette... pour te dire que celui qui mange bien, Khamim on dit quand quelqu'un il mange beaucoup, il souffre en vérité. Parce que nous les Bnei Israël, on n'aime pas manger beaucoup les Bnei Israël. Ah d'accord. Il peut donner un chiot par rapport à et après. Ouais. Et alors quand on n'est pas dans ce qu'on dit, s'il vous plaît, parfois c'est un clin d'œil. Et là, comment on peut définir? Ou un clin d'œil. On dit l'entrée, on sait pas exactement. Ah non, ça c'est à Shabbat. Non, on sait nous. Non. Shabbat, nous on sait Shabbat. Le minimum du minimum, c'est la tombée de la nuit. La sortie, si on veut, la shkira, le coucher du soleil. Mais comme Shabbat, c'est Torah, on ne peut pas faire des doutes. Alors on commence à la shkira, mais comme la shkira, c'est vraiment le début, on a peur que les gens ils se trompent. On a rajouté cette barrière de 20 minutes, ou 30 minutes, ou 40 minutes, selon les endroits. Mais donc, il y a ce qu'on appelle Moussifin Mahalal, c'est ça le Tosefet de Shabbat. Allez, on continue l'Agmar. Achal ochalin she'en reuim la'achila. Alors on a dit, monsieur, tout à l'heure, si quelqu'un il a mangé quelque chose de non mangeable, il est pas tôt. Quelqu'un qui mange des choses non mangeables qui pour, il n'est pas hayav karet. L'Agmar a dit, ama alava, kas pilpile biomad qui pour n'est pas tôt. Si quelqu'un il mâche des poivrons, le jour de Kippour, poivre. Ou poivre ou poivron, je sais pas. Parce que c'est piquant, c'est ça. Non, ça se mange pas comme ça. Si tu manges pas, prenons le cas du poivre noir, allez. Le poivre noir, tu manges comme ça se mange pas. Poivre noir. Ah, j'ai cru le pauvre noir. Mais poivre noir. Non, le pauvre noir. Ah. Alors, ou encore, kazenkbila beyomad qui pourrait pas tout. Ou encore si quelqu'un il a mâché zenkbila, je crois que c'est le fenugrec ça. Comme ça sec, pas tout, ça se mange pas. Ce sont des choses qui se mangent pas. Alors, mettez-vous. L'Agmara va apporter une objection. Hayal Abimir Omer. Abimir dit, mais mashma shenemal ba'adatem ba'adato et pedio. Et ne yodea sha'es ma'achal hu. C'est marqué dans la Torah à propos de orla. Quand on plante un arbre, les 3 premières années, c'est orla, on n'a pas le droit de manger les fruits. La 4e année, il faut les racheter Kodesh. Et à partir de la 5e, ça devient normal. La Torah elle dit Untartem kol ha'es ma'achal. D'accord. Vous allez planter ha'etz ma'achal, un arbre donc qui donc les fruits on les mange. Et là, donc tu comptes 3 ans, tu manges pas. Alors il dit Rabbi Meir, si il y a marqué si la Torah nous dit, tu sais, pendant les 3 années, tu manges pas les fruits. Est-ce que la Torah a besoin de marquer? Pourquoi la Torah marque un arbre mangeable? Si tu me dis de ne pas manger les fruits, c'est sûr qu'il est mangeable. Oui ou non? La Torah dit, tu sais, le jour où tu plantes un arbre mangeable, entre parenthèses, alors, les 3 premières années, tu ne manges pas les fruits. Mais si tu me dis, on ne mange pas les fruits, c'est que l'arbre il est mangeable, obligatoirement. C'est les arbres qui ont le goût du fruit. Mais quoi? Non, les fruits mangeables secs. Attends. L'Agmara dit, Chut, 2 secondes. 2 secondes. Pourquoi la Torah l'a marqué Aetz Ma'achal? Aetz, shetam esof eliosh shavé. C'est un arbre dans le goût des branches ou du tronc et des fruits est le même. C'est quoi? Shavé, Haveomer, zepilpilin. Ce sont les poivres. Le poivre,
le goût du poivre et le goût de l'arbre, il est aussi piquant comme le poivre. Les lametra, et pourquoi on a besoin d'appeler le poivre? Voilà, c'est un petit arbuste. Parce que, pour te dire que le poivre, donc le poivrier, si on l'appelle comme ça, hein, il est aussi considéré comme un fruit. Il est hayab bi'ola. Et pour t'apprendre aussi, et donc t'apprendre aussi que la terre d'Israël ne manque de rien, même de ça. Et comme il y a marqué dans le passage, maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Que les pilpilines, c'est des choses mangeables. Pourquoi ici dans la Gemara, dans la Mishnah, on a vu? Non, c'est la Gemara qui a des pilpilines. Si quelqu'un il mâche des poivres, ce n'est pas mangeable. Tu viens de me dire que le poivre c'est mangeable, non? Tu me dis que c'est un fruit qui est mangeable. La Torah considère ça comme un truc consommable. Maintenant tu me dis non, que si quelqu'un il mâche des poivres, il est pas tôt le jour du Kippour. C'est un peu contradictoire. C'est pour ça que la Gemara répond simplement la kashia. Habatifta vehabiyabishta. Quand ils sont encore tendres les poivres, ils se mangent, mais quand il devient sec, le petite graine, ça se mange pas. Donc celui qui les mange quand ils sont tendres, il est hayab parce qu'il tire profit. Et celui qui les mange quand ils sont secs, ils ne sont pas mangeables, alors là il est pas tôt. Alors Ramal et Ravina les Mrémor, il vient Ravina, il lui dit à Mrémor, il lui dit dis-moi, parce que nous on a dit tout à l'heure que le zinkbil, donc je sais pas si c'est le fenugrec ou c'est autre chose. Zinkbil, on a dit comme ça, celui qui mange ça, on sait pas tôt. Il lui dit mais attends, voilà, Amal Abnachman. Il n'y a aucune sanction? Non, il n'y a pas de sanction. Pourquoi il a pris l'exemple du poivre, il n'a pas pris l'exemple? Il y a d'autres arbres qui ont le cédra, par exemple. Non, mais ça c'est une différence entre tu le manges, ici il est mangeable ou pas mangeable. Ve'amar Abnachman haïm lata, di'atim behen douay, sharia. Il dit Rav Nachman que ce hemlata c'est un mélange avec du zinkbil, avec des encens, il mange comme ça. Et il dit on fait bonnet adama, donc tu vois bien que ça se mange. Toi tu me dis celui qui mange zinkbil il est pas tôt à Kippour, voilà ça se mange. Il ne répond la même chose. La kasha habatif tabiabishta. D'accord, il y a la même chose. Quand c'est tendre et c'est encore frais, c'est mangeable, il est hayab. Et quand c'est sec, c'est immangeable. Celui qui les mange, il est pas tôt. C'est quoi les 5 bits? Je sais pas si c'est des fenugrec ou c'est autre chose. Ah, c'est le gingembre. Pardon, tu as raison. Dans l'absolu, alors. C'est le gingembre. Oui, je cherchais là. Dans l'absolu, alors, on va manger un chou. Le gingembre, s'il est sec, c'est celui qui le mange à Kippour, il est pas tôt. Mais si tu le manges quand il est frais encore, alors quand il est tendre, c'est hayab. Non, Haetz, non. Chut, messieurs. Le Haetz, là, tout à l'heure, on a parlé que du poivre. Ça, c'est un autre cas, on parle d'autre chose. Quand tu parles du poivre, est-ce que c'est parce qu'on le mâche et qu'on n'avale pas? Non, même si tu avales, on s'en fout. Un chewing-gum, alors, on pourrait manger? Un chewing-gum, c'est assourd, ça veut dire. Non, mais on pourrait manger selon Autant. Là, nos rabanan, messieurs. Alors, attends, là, Tout le monde dit, hein? C'est pas tout Ramadan. Ah, bien évidemment. C'est un petit peu. Ah, non, quand on dit, messieurs, quand on a dit pato, allez, s'il vous plaît, quand on a dit pato, ça veut dire qu'il n'y a pas de corban, il n'y a pas de carrette, mais c'est absolument interdit. Ça va de soi. Tano Rabanan, Haramim nous enseigne. Allez, écoutez ça. Achal ale kanim pato. Si quelqu'un il a mangé des feuilles de roseau, c'est pato, ça se mange pas. L'ulvek fanim, hayab. Si maintenant il mange des feuilles de vigne, il est hayab. Ça se mange. Elohen l'ulvek fanim. Lui il dit c'est l'ulvek fanim. C'est pas tout à fait des feuilles, mais comme des petites tiges à côté. Alors, Elohen l'ulvek fanim. dit voilà ce que c'est les tiges de vigne. Amar Rabbi Yitzhak Mardela, Kol chez les blébous, Merosh Hashana vers Yom Kippur. C'est-à-dire, quand est-ce que on est hayav quand on a mangé les feuilles de vigne? C'est quand l'arbre, donc la vigne, elle a donné des fleurs entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est-à-dire que la feuille elle est encore fraîche, tendre. C'est pour ça que quand on la mange, on est hayav. Aval, non. Verav Kahana, Mal, Kol Shloshim Yom. Rav Kahana dit non, même 30 jours avant Kippour, dans les 30 jours avant Kippour, les feuilles restent tendres, et donc de vigne, et celui qui les mange, il est hayav carré.
Tania Kevate de Rabbi Yitzhak Mardela. Et la Braïta nous donne un enseignement comme Rabbi Yitzhak Mardela. Akhala alekanim pato, vele vekfanim hayab. Si moi j'ai fait de roseau, il est pas trop, c'est pas mangeable. Par contre les tiges de vigne, hayab. Et le vekfanim, quand je lève les vomeurs sur la c'est ce qu'on a dit, d'accord? C'est entre, donc comme Rabbi Yitzhak il a dit, donc de Rosh Hashanah Kippour. On finit. Shatatzir au Morias pato. Si quelqu'un il a bu jus de poisson au Morias, c'est salé, donc c'est pas tôt. Là on m'a dit ah hometz hayab. Ça veut dire si quelqu'un il a bu du vinaigre, il est hayab. Le jus de poisson, non? Non, la cire qui sort du poisson salé quand il est comme ça, il coule un peu de jus. Alors m'a dit demani, Rabbi, dit-on Rabbi, on hometz b'shefet hanefesh. La Gemara dit qui c'est l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbeinu Akadosh. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le vinaigre, ça réconforte le corps. Même si c'est aigre, c'est pas bon. Quelqu'un qui mange quand il est affamé, ça lui fait un peu de bien. Darash Rav Gidal Bar Menashe Mebiri de Neresh En Alacha Kerabi. Il y avait Rav Gidal, il était dans un endroit, dans une ville. Il a fait le dracha à sa communauté. Il leur a dit, monsieur, l'Alacha n'est pas comme Rabbi. C'est-à-dire celui qui boit du vinaigre, il est pas tôt. Les Shana, l'année d'après, tous les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? À Kippour, ils ont pris du vinaigre, ils ont mis un peu d'eau, ils ont bu. Avec de l'eau en plus. Shama Rav Gidal, Rav Gidal a entendu, il s'est mis en colère. Amad, il leur a dit comment? Et moi, moi, j'ai jamais dit que c'est moutard de boire. J'ai dit celui qui a bu Bédé Avad, pas tôt. Mais j'ai jamais dit que c'est moutard de boire. Et moi, j'ai dit celui qui boit un petit peu, pas vous avez bu tout un verre, ça va pas ou quoi? Et moi, moi j'ai dit quand quelqu'un il boit le vinaigre tel quel, vous avez mangé avec de l'eau, mélangé et vous avez bu, c'est sûr que c'est assourd. Donc en fait, il est revenu sur tout ce qu'il a dit. De là, on dit que l'homme il doit toujours être prévoyant. Il ne donne pas la halakha un peu n'importe comment à n'importe qui. Il faut savoir à qui tu t'adresses avant de donner la halakha pour savoir qu'est-ce qu'il va faire de cette halakha, celui à qui tu as pris cette halakha. Et comment il a été pardonné? Ça comment?